Bonjour les amis, on souffle, on prend un temps ensemble. Le but, ne l'oubliez pas, c'est d'aller plus loin avec Jésus. Et si nous parlions de l'humilité? L'humilité selon la parole, sachant qu'il est délicat de parler de l'humilité parce que c'est une vertu tellement mal comprise. Il existe plusieurs courants de pensée, notamment celui qui veut nous maintenir dans une vision négative de soi. Pourtant, une personne humble est étonnamment plus courageuse et plus sûre d'elle, car sa force ne réside pas en elle-même. On pourrait dire à l'image de ce que devrait être un disciple de Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui développe la capacité à se dépasser. Souvent, il est pensé que la personne limite timide, qui se cache au fond de la pièce en espérant que personne ne la remarque, est réellement humble. Ah, voilà une vision bien loin de la vérité. Hey, quand même, s'il existe une personne à imiter concernant la marche dans l'humilité sur cette terre, c'est bien Jésus. Écoutez, il a eu l'audace d'affronter la foule, les pharisiens. Il a manifesté une sainte colère face à l'hypocrisie. Il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples et même il a fait face à leur résistance. Pourtant, Jésus a bien été l'humilité personnifiée. Maintenant, il serait peut-être judicieux de réfléchir aux nombreux dons qu'on a tous reçus, qu'ils soient spirituels, intellectuels, manuels, mais aussi de penser à comment rester humble en mettant concrètement ces dons au service pour la seule gloire de Dieu. Je ne pense pas qu'il faille rester dans l'ombre juste pour éviter de tomber dans l'orgueil. Dans Luc 19 au verset 40, on voit que Jésus dira « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Waouh! Nous sommes appelés à parler du royaume de Dieu, à manifester le royaume de Dieu et à le manifester aussi avec les dons. Autrement, la Bible dit que les pierres crieront. Alors oui, on voit des personnes qui utilisent mal leurs dons. Nous dirons plus pour satisfaire leur ego. Alors oui, il existe des personnes qui n'osent pas ou qui ne pensent pas avoir reçu de dons par peur d'être ou de devenir vaniteuses. Combien c'est dommage! Au contraire, reconnaissons nos dons. Mais en parallèle, notre besoin absolu de Dieu, notre besoin de rester à genoux devant lui. D'ailleurs, j'aime ce que dit un certain Jean Monod à ce sujet. L'humilité est le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. Waouh! Absolument! Nos dons deviennent richesses lorsque nous les utilisons en soumission au Saint-Esprit et dans le temps de Dieu. Maintenant, n'oublions jamais que Dieu est celui qui élève les humbles. Luc 1, verset 52 nous dit « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » C'est Dieu qui élève les humbles. Jean-Baptiste lui-même a prêché l'humilité avec la repentance, en parlant entre autres de nos montagnes et de nos collines qui seront abaissées comme condition d'entrer au royaume de Dieu. Prenez le temps de lire Luc 3, du verset 14 au verset 8, mais aussi le verset 16. J'aimerais rajouter que l'humilité n'est pas seulement le sentiment de notre bassesse découlant de la connaissance de nous-mêmes, car on peut se sentir faible et devenir par orgueil envieux, déprimé ou révolté. La personne humble reconnaît ses limites et ses capacités. Elle fait preuve de respect, de simplicité et d'authenticité. L'humilité s'acquiert avec le temps. Le vécu, les épreuves de la vie, ça va de pair avec une maturité affective et spirituelle. La personne humble ne vit pas dans des illusions. Elle reconnaît les points forts des autres sans en être gênée. Tout au contraire, elle s'en réjouit et n'hésite pas à les féliciter car elle n'a pas besoin de les écraser pour exister. On comprend cela dans Philippiens 2, versets 3 et 4. Ce verset qui nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité,
considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'humilité, c'est surtout une attitude intérieure et il est essentiel de la cultiver, de la fortifier. Elle est établie sur une juste connaissance de soi et l'appréciation des autres. L'humilité nous permet de développer notre paix intérieure, mais par-dessus tout, elle reste le fruit de notre relation avec Dieu. Allez, que l'humilité soit notre partage. On s'attache à la parole de Dieu, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Église Novation officielle, et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.